Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a un épisode vraiment spécial. On est avec notre ami Martin, qui est camionneur. Et puis, on va parler du partage de la route entre les camionneurs et les VR et les voitures en général. Bonjour, je suis Martin Lebrun. Je suis camionneur depuis près de 26 ans en arrière du volant. J'ai été propriétaire de compagnie qui était Transport des BML à l'époque. Aujourd'hui, il n'est plus, mais c'est ça. Je suis mécanicien aussi de formation. Je fais à la grandeur de l'Amérique du Nord. Je vois où ce que les voyages vont. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. La première question, Martin, c'était dans les truck stops, on a-tu le droit, nous autres, en tant que VR, de se parquer à côté de vous autres? On peut-tu passer la nuit et dormir là? Bien entendu, il y a certains truck stops qu'on peut le faire, comme les Flangy. Les autres truck stops, je le crois pas, il faut s'informer. Parce que tu as la chaîne TA qui est Petro qui sont ensemble. Tu as Flangy qui est avec Pilote. Pilote, je sais pas, je pense pas qu'il l'aille à l'avant comme Flangy là. Et les Love, je crois pas non plus. J'ai jamais remarqué de ce côté-là, mais comme ici, on était avec un indépendant. C'est un parking qui est payant pour les camionneurs. Mais j'imagine que si tu payes en tant que VR, tu peux avoir ton certainement. S'il y a une section VR, on se met dans la section VR. Puis sinon, y a-t-il une place qui est mieux qu'on se mette pour pas déranger, pour pas vous nuire? Bien, c'est sûr et certain que quand tu as des extensions, des roulottes, tu peux les ouvrir, mais faut pas que tu dépasses de la ligne. Oui, c'est ça. Ou place-toi sur interplein. Puis tu vas dépasser, essaye de placer ton extension du côté du terre-plein. Peut-être l'autre chose aussi que je réalise des fois, c'est que nous autres, on est souvent plus en vacances, on est plus relax, on n'a pas besoin, on n'est pas obligé d'arrêter. Fait que si on voit que tous les emplacements sont pris, puis qu'il en reste juste un, exemple, ou qu'il en reste très peu, on est peut-être mieux, nous autres, de continuer puis d'en trouver un qui a plus de place. Oui, parce que nous autres, on est justement avec le logbook électronique. Ouais, fait que on vous n'avez pas le choix d'arrêter. C'est ça. On est, comment je pourrais dire, retardé ou on a des inconvénients à cause du logbook électronique. Chose que nous, on n'a pas c'est ça. Visiteur. Les signaux qu'on peut faire, parce que je sais qu'il y a certains signaux, exemple, quand tu es en train de me dépasser, pour te faire signe qu'il y a de l'espace, mettons, je vais flasher mes hôtes. C'est ça. Quand tu dépasses, si tu veux que le camionneur rentre en avant de toi, tu flashes les hautes, les basses. Une fois. Sinon, s'il prend trop de temps, tu peux reflasher, voir si. Mais le soir, c'est mieux au pire de clignoter juste les lumières de jour ou fermer. Ouais, si tu veux pas l'aveugler. C'est ça, parce que ça paraît pas, mais c'est des grands miroirs qu'on a. C'est ça, on peut être en train de regarder directement pour s'en aller là, puis on reçoit ton vaisseau lumineux. Ouais, c'est que nous, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, qui est plus sécuritaire. On flash les parkings autant en avant, parce que moi j'en ai dans la calotte, là, en avant, qu'est-ce qu'on appelle le sunvisor. Ça aveugle pas, mais si je regarde dans mon miroir, je vais le voir quand même. C'est en plein ça. Et normalement, quand tu as fait ça, puis le gars veut te remercier, il va flasher les 4 flasheurs. Les 4 flasheurs, ça peut être une option, ou gauche-droite, ou il va te flasher complètement les lumières au complet si son piton le bouton est placé pour ça. Mais moi, comme moi, sur la plupart de mes remorques, c'est le three-way qu'on appelle, les lumières en haut. OK. Puis y en a-tu d'autres signaux autres que ceux qui se font entre les truckers? Ou... non, il n'y a plus... avec la nouvelle génération, même le CB, là, qu'on regarde là, ici, là, on n'a pas beaucoup de... Ça se parle beaucoup moins. OK. À part que si on est deux gars de la même compagnie qu'on suit, mais... Là, vous allez juste jaser. C'est en plein ça. Mon prochain sujet, c'est les céder le passage. Quand est-ce qu'on doit le céder? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, vous autres? Puis en même temps, même nous autres aussi, quand on cède, quand on embarque sur la route, est-ce qu'il y a toujours un cédé? Est-ce qu'il faut toujours le faire? C'est certain que si on regarde, à part le Québec, il n'y a pas beaucoup de cédés à part qu'au Québec. Les restes du Canada anglais, les États-Unis, il n'y a pas beaucoup de cédés. C'est très, très rare que tu vas avoir un cédé. Donc, quand tu embarques dans une autoroute, si tu es dans le fil de droite et qu'il y a du monde qui arrive, soit tu changes de voie ou soit que tu ralentis pour les laisser rentrer. Parce que ils n'ont pas la même mentalité que nous autres. C'est pas la même chose qu'il faut vraiment que tu cèdes le passage puis que tu laisses lui qui est sur l'autoroute avoir l'avantage. Là, c'est toi tu synchronises puis t'embarques. Mais si, exemple, on est nous autres dans la voie de droite puis on voit qu'un camionneur est en train de s'engager
la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de se tasser et de laisser la place pour qu'ils rentrent, parce que vous autres, c'est pas comme... On fait la conduite préventive, comme on disait. C'est ça. Puis on essaye d'aller plus loin, tu sais, de penser, puis on réagit même normalement. Un move tout le temps à l'avance. Des fois, c'est pas toujours facile, parce qu'on a des véhicules autour de nous, mais la plupart du temps, c'est ça. Puis quand vous êtes, exemple, dans le trafic, souvent, le camionneur va laisser un trou en avant. J'imagine que ça doit vous faire chier quand le monde il se tasse en avant de vous. Effectivement. Qui remplissent le trafic. Comme là, nous autres, on fait des États-Unis. Moi, je fais des États-Unis beaucoup. C'est 80 000 livres gross weight. Ça veut dire truck, trailer, masse qu'il y a dedans. C'est 80 000 livres. C'est que si tu rentres dans la distance que j'ai laissée en avant dans le trafic, toi, t'arrêtes pas. C'est en plein ça. C'est ma distance de freinage. C'est ma distance de sécurité pour pas que je te rentre dans le derrière. Ma prochaine question, c'est au niveau des voies. Souvent, au Québec, il y a moins de choix de voies. Souvent, ça a 20 exemples, il y a juste 2 voies ou des fois 3. Mais quand on est aux États-Unis, des fois, on va avoir comme 7-8 voies ou encore plus des fois. Quelle voie qui est la mieux qu'on peut se mettre? Nous autres, comme moi, avec ma roulotte, je ne dépasse jamais le 100 km/h quand je suis sur la route parce que de un, c'est moins sécuritaire. J'ai ma maison en arrière, je suis pas pressé, je veux pas que ça brasse trop. Fait que moi, je roule à 100. Vous autres, vous êtes barrés à 105, ça veut dire nécessairement vous allez avoir à me dépasser à un certain moment donné sur le chemin. Est-ce qu'il y a une voie que je suis mieux de me mettre? Parce que j'ai l'impression, des fois, si je suis à droite, que je vous oblige tout le temps à me dépasser, ça vous dérange-tu? Ou est-ce que je suis mieux d'être un petit peu plus à gauche, dans une des voies un peu plus à gauche? Qu'est-ce qui est le mieux? Première des choses, pour être sécuritaire, quand les véhicules sont lents, c'est toujours être la voie de droite, extrême droite. Puis on est là pour vous dépasser, il n'y a aucun problème. C'est sûr que si on regarde la région de Québec, qui est avec Henri IV, si tu roules dans la voie lente et que tu m'empêches d'avancer, il y a un autre truck dans la voie gauche. On a juste 2 voies. C'est ça. Puis je peux pas m'en aller là. C'est que de ce côté-là, c'est plus difficile. Ouais, là, vous vous retrouvez à dépasser un autre en étant juste, mettons, un 4-5 km/h de plus, fait que là, c'est long. C'est sûr que même nous autres, quand on se dépasse, c'est une politesse qu'on devrait faire de se laquer juste d'un demi-kilomètre. Ou laisser le temps de... C'est ça. Ouais, mais c'est pas tous les chauffeurs qui sont courtois aussi. Au Québec, êtes-vous barré à 100 ou vous êtes à 105? Non, la plupart des compagnies... la loi nous oblige à nous faire barrer à 105 km/h. OK. C'est qu'on peut... Fait que moi, si en conduisant, je suis à 105, exemple, vous n'aurez pas besoin de me dépasser. Normalement, non, mais c'est sûr que des fois, le 105 n'est pas tout à fait pareil. Il peut être 105.2, puis l'autre, c'est 100... Ça dépend de ton speedometer, s'il est bien ajusté. L'usure des pneus. L'usure des pneus, il fait beaucoup aussi. Quand j'avais mon camion, avant mon F-150, j'avais un Jeep, puis j'avais de la misère à prendre de la vitesse avec mon camion. Puis j'avais tendance souvent à suivre une vanne parce qu'il veut nous couper le vent. Ça me fait prendre la vitesse, puis ça me permettait de sauver sur l'économie d'essence. C'est-tu quelque chose qui vous dérange sans nécessairement vous coller dans le derrière? Mettons que je suis une distance sécuritaire, mais juste assez pour suivre le drag là, dans l'air. C'est-tu quelque chose qui vous dérange, qui vous stresse d'avoir tout le temps quelqu'un en arrière? Moi, personnellement, ça me dérange. Parce que, surtout le soir, je vais voir les lumières tout le temps. C'est plus fatigant que quelqu'un qui me dépasse. J'aime mieux être seul dans ma bulle, peut-être. Il y en a. Van, des fois, vous le faites, j'imagine, en gang. Oui, mais des fois, même là, aujourd'hui, avec les normes de carambolage qu'il y a, là, j'en tolère presque pas. Okay. J'aime mieux ralentir ou le dépasser. Fait que t'aimes mieux que, mettons, moi, en tant que citoyen normal ou en VR. Roule moins vite, m'a dépasser. C'est en plein ça, ou tiens-toi peut-être un bon demi-kilomètre en arrière, il n'y a pas de problème. Parce que toi, si jamais tu breaks, moi aussi, je suis plus lent à breaker aussi. Fait que c'est facile à te rentrer dans le derrière aussi. Parce que nous autres, en plus, on a des freins pneumatiques. Nous autres, vous avez certainement des freins électriques. Ouais, à part le véhicule qui était directement, comme ton pick-up, il était des freins à l'huile. Oui. Puis l'autre chose aussi, c'est que moi, si je te rentre dans le derrière, je vais me faire pas mal plus mal, moi, parce que toi, ton derrière, il est fait plus solide. C'est plus dangereux pour moi de faire ça. Oui. Le bip qu'on entend, c'est le 5 minutes de idle. Une journée de trucker, ça ressemble à quoi? De quelle heure à quelle heure vous conduisez? Puis ça ressemble à quoi votre journée? Nous autres, ici, aux États-Unis, c'est 11 heures de driving qu'on peut faire dans notre journée. On n'est pas obligé de l'atteindre, mais on a une fenêtre de 14 heures. De l'heure que tu commences, de l'heure que tu finis, c'est autre chose. OK.
c'est toi qui décides ou à savoir avec l'échantillon. Ça fait des longues journées. Là. Oui, effectivement, ça fait des longues journées. Là où je voulais en venir là-dessus, c'est que je me disais, nous autres, en tant que VR, on est là soit en vacances ou soit on n'est jamais très très pressé sur la route. Fait qu'il faut quand même garder ça en tête que nous autres, on est là pour le fun. Vous autres, vous avez une job à faire. Fait qu'il faut essayer de vous faciliter la vie le plus possible et de ne pas vous nuire. Parce que vous autres, c'est une job que vous faites. Puis vous êtes important parce que avec toutes les ventes en ligne qui se font aujourd'hui, ça prend du transport pour amener ça, notre bouffe, tout passe par la vanne. Fait que c'est quand même, si on veut recevoir nos colis, il faut vous faciliter la vie. Effectivement, c'est ça. Donc en terminant, un gros merci à toi Martin, c'était un grand plaisir de te recevoir. Puis je tenais à faire cette petite entrevue-là pour essayer d'aider à ce que tout le monde collabore sur la route, puis qu'on ait une bonne entente entre les camionneurs puis les VR, puis que tout le monde ait sa place sur la route. Fait que, effectivement, ça fait plaisir. J'aurais aimé avoir plus de temps. Mais effectivement, on est à la course ce matin, on fait une entrevue à la course parce que j'ai dompé tantôt, j'ai fait ma livraison à Fort Lauderdale. Je suis venu au truck stop. Puis Val et Alex sont venus me rejoindre ici pour faire un peu l'entrevue. J'étais en train de déjeuner. On fait ça vite avant que j'aille ramasser une cueillette qui s'en va du côté du Québec, certainement dans la région de Montréal. Merci encore Martin, puis bonne route. De rien, ça fait plaisir. Bye. Tiens, c'est quoi Charles? Super. Tellement fin pour vrai. C'est un naturel, hein, la caméra? Il était bon. Oui, il était très bien. Ouais, j'ai bien aimé ça. C'était le fun. C'est intéressant pour vrai l'information. Le genre d'affaires qu'on s'est toujours demandé, puis on a enfin la réponse à nos questions.